Le Centre de conservation du Québec, c'est une institution nationale qui a été fondée dans le tournant des années, fin des années 70, à un moment où, dans le milieu muséal et au sein de la communauté patrimoniale, il s'exprimait à travers une panoplie de rapports qui avaient été rendus publics à cette époque, une grave préoccupation par rapport à l'état des collections muséales, par rapport à l'état des collections des œuvres d'art de nos musées et de nos institutions culturelles et même universitaires. Et quand le Musée de l'Amérique francophone a hérité de la gestion des collections du Séminaire de Québec, en particulier son fonds d'archives et de livres anciens, le musée a voulu se donner une vision d'ensemble, un diagnostic sur l'état de ces collections-là. Alors, le musée a sollicité l'expertise de nos restauratrices, en particulier Marie Trottier et Martine Lemay, qui ont été appelées à visiter la collection du musée. Alors, actuellement, c'est une opération de grande ampleur pour une collection patrimoniale exceptionnelle qui est en train de se dérouler et pour laquelle, je dirais, le CCQ a connu un cas d'école. Ils nous ont demandé, pouvez-vous nous donner une idée de l'état de la collection au complet? L'état de la collection, avez-vous des recommandations pour la conservation, pour la restauration? Le mobilier, il est dans quel état? Est-ce que ça convient? Les documents, est-ce que ça convient? Les contenants dans lesquels ils se trouvent? Et bien, en fait, nos réponses sont allées pour répondre un peu à cette commande-là. Alors, la première étape, ça a été de visiter toutes les réserves. Ça a été ça, d'apprivoiser, d'avoir une idée de ce que j'avais à évaluer. Puis ensuite, ça a été de dessiner une grille d'analyse. Chacun des restaurateurs avait des sections de collection particulières, donc on s'est monté des grilles d'analyse qui étaient pertinentes en fonction de ce qu'on devait analyser. Qui donne une description du livre, parce que moi, l'unité, c'est le livre, alors une description physique. On avait établi les critères, là, C1, C2, C3, C4. C'est-à-dire C1 étant un document en bon état, C4 étant un document en mauvais état. Et on a analysé nos documents, en fait, ou nos objets de collection qu'on avait analysés en fonction de cette grille d'analyse-là. Pour procéder à l'échantillonnage, en fait, on a fonctionné avec des dés, lesquels dés nous permettaient d'être objectifs parce que c'était pas nous qui choisissions, en fait, ce que nous allions analyser, mais vraiment le hasard. Un échantillonnage, en fait, de 5 % des collections, ça pouvait nous donner un bon portrait de l'état de conservation des collections et du mobilier, en fait, de l'ensemble des conditions de conservation. J'évaluais l'état de la condition de la protection primaire. Protection primaire, c'est la couverture. Ensuite, l'état du corps d'ouvrage, le bloc texte, l'état du papier, l'état des encres, du médium, ça pouvait être des aquarelles, des encres d'imprimé, tout ça. Et puis, tous les problèmes mécaniques aussi qui pouvaient être associés à ça. Ensuite, j'avais tout un espace conditionnement à prévoir. Comment il était conditionné et qu'est-ce qui étaient les recommandations. Au fur et à mesure que le travail de conservation préventive va se faire, le problème, c'est qu'on va devoir utiliser de plus en plus de tiroirs parce qu'un bon conditionnement va comme faire exploser les besoins en espace. En fait, c'est ça maintenant, c'est que chacune des cartes est conservée individuellement dans une pochette. Puis on a choisi en fait 4 formats de pochettes pour essayer d'accommoder le plus possible de documents. Donc on a des formats demi-tiroirs, on a des formats plein tiroir.
Il y a des façons de faire. Ici, on n'a pas eu le choix, il n'y avait pas d'espace, alors on a mis comme on a pu. Mais tout est trop tassé, les rayonnages sont trop hauts, sont inadéquats. Puis il faut que ça soit dans un climat, une température et une humidité contrôlée. Suite au rapport que Martine, Christophe et moi avons rédigé, les conclusions, c'est qu'il faut que les collections déménagent. Il faut vraiment que les collections déménagent, qu'elles soient reconditionnées dans des contenants de protection appropriés, qu'elles soient mises dans des rayonnages adéquats. C'est sûr que quelque part, c'est une magnifique collection qui est encore très méconnue, je trouve, et qui gagnerait beaucoup à pouvoir être consultée de manière plus large auprès des chercheurs ou, en fait, c'est quand même notre patrimoine. Alors, oui, mon souhait, c'est que ça devienne accessible parce que les Québécois ne se rendent pas compte du trésor qu'on a ici. C'est inestimable. Ouais.